Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je ne vous parle pas des montagnes suisses, je vous parle de Genève, toujours en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre 2024 que vous retrouvez en français et en anglais sur Amazon. Vous le retrouvez bien entendu sur notre site internet www.4v24.com entièrement gratuitement, malheureusement pas sur Amazon, il y a un prix minimum. Mais sur le site, vous avez non seulement tous les textes, mais vous avez des espaces de commentaires comme sur n'importe quelle vidéo de YouTube dans lequel vous pouvez mettre vos remarques, commenter, critiquer, suggérer, proposer, voilà. Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous lire donc le chapitre non-coopération sociale, qui est un chapitre essentiel du livre que j'ai écrit 2024. Pour la raison qui est la suivante, j'en ai parlé dans tous les autres chapitres, et c'est une forme de conclusion qui vous donne la feuille de route, ou plutôt pas encore la feuille de route, mais la raison pour laquelle la non-coopération sociale est absolument essentielle. Je vous rappelle que c'est la solution que Mahatma Gandhi a utilisée pour redonner sa liberté à l'Inde et au Pakistan, alors qu'ils étaient sous le joug de la plus grande puissance coloniale jamais établie à la surface de la planète. Donc, 4v24, aujourd'hui, chapitre 12, la non-coopération sociale. Quelques citations. La force d'un homme se mesure à ce qu'il fait de son pouvoir. La non-violence est le pouvoir des hommes forts. La seule façon de gagner une guerre est d'organiser la paix. La mort est le plus beau cadeau de la nature, car elle seule permet la renaissance, et j'ajouterai, elle seule permet la rédemption. Que votre vie ait été bonne ou moins bonne, c'est l'absolution à la fin d'une vie. La non-coopération avec le mal est un devoir, comme l'est la coopération avec le bien. En 2024, la non-coopération sociale est ton devoir d'être humain. Tu te le dois à toi-même et tu le dois à tous ceux que tu aimes. Tu sais instinctivement ce qui est bien et ce qui est mal dès l'âge de 7 ans. Aie confiance en ton ressenti. Élimine de ta vie et de tes pensées toute personne qui t'entraîne vers une guerre, aussi justifiée qu'il te la présente. Tu dois réapprendre à pratiquer le conflit non armé quand il débouche sur la vérité, quand il te donne ta liberté. Tu peux choisir une action non violente dans laquelle aucune arme, aucune insulte, aucun mépris, aucune exclusion n'est de mise, ni même n'est une option. Quelle qu'elle soit, les armes n'ont pas leur place dans ton programme et pas une seule goutte de sang ne sera versée. La non-coopération sociale fait de tes ennemis d'aujourd'hui tes meilleurs alliés de demain. Tu veux redonner à tes dirigeants la fierté du service public. Tu veux les intégrer dans ton modèle supérieur. Aucun chef ne peut être heureux si son peuple ne l'est pas. Tu veux que tes dirigeants retrouvent le bonheur de faire ce qui est juste dans l'intérêt du plus grand nombre. Tu ne condamnes personne, car les politiques qui ont le plus abusé de leur position, les hommes qui ont le pire passé, peuvent devenir ceux qui t'offrent le meilleur futur. Que tu vives dans une démocratie,
dans une dictature ou même dans une tyrannie, tu veux redonner sa force à ton système de gouvernance, tu veux le remettre au service du bien, au service du peuple, en fait au service de la terre. Tu veux en faire l'outil indispensable au succès social et économique de ta nation. Tu n'acceptes pas le chaos social qui laisse les plus démunis dans le désespoir et dans une souffrance qui les conduit à la mort. Tu ne détruis pas les infrastructures existantes. Tu ne t'appropries pas les biens d'autrui. Tu laisses intact le capital qui est la fondation du monde de demain. La non-coopération sociale se construit sur l'exemple laissé par Mahatma Gandhi, qu'il a utilisé avec succès pour redonner à l'Inde et au Pakistan leur pleine et entière souveraineté. Mais tu devras aller plus loin encore, car ton but sera de redonner leur force aux communautés locales, tout en permettant à la communauté globale de te donner les outils qui nous unissent. Quelle que soit ta culture, ta religion ou tes coutumes, demande-toi quelles sont les valeurs humaines qui nous unissent tous. Comment les imposer de façon bienveillante en ne pensant qu'à la plateforme qui permettra au futur de l'humanité de s'épanouir dans le respect, dans les échanges de spiritualité, de connaissances, de biens et de services, en fait dans la collaboration avec tous tes semblables. La nature nous a pourvus des mêmes attributs pour tous les points essentiels de notre existence d'être humain. Nous avons tous reçu la vie de la même façon et nous la transmettons à notre tour par les mêmes mécanismes. Quelle que soit ta culture, ta priorité est l'amour que tu as pour toi-même, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants et pour tes parents. Celui qui dit le contraire est un homme malheureux. Nous sommes tous avides d'apprendre puis de transmettre notre savoir à nos enfants. Tout ce qui t'en empêche te fait du tort biologiquement. Nous sommes nés comme cela. Nos cerveaux vides à la naissance sont précablés pour accueillir le langage, le savoir et par-dessus tout les valeurs qui nous unissent. C'est ainsi que de génération en génération, nous nous hissons toujours plus haut, prenant appui sur les épaules de nos parents. Nous voulons tous partager nos connaissances, partager notre culture et en connaître d'autres comme moteur de notre enrichissement personnel. Nous vivons tous au travers des échanges spirituels, mais aussi au travers des échanges matériels de biens et de services, rendus possibles, entre autres, par le système financier. La, que- la question à laquelle je souhaite que tu répondes avec moi est donc, quelles sont les actions que tu peux mettre en place, toi, à titre personnel, pour que ton pays, pour que ta nation te donne le système de gouvernance que tu mérites, te donne les outils constitutionnels et légaux nécessaires à mettre nos fondamentaux humains au centre de l'équation. Et enfin, te redonne ta souveraineté comme promise par Demos Kratos, le peuple décide. Voilà comment, à titre personnel, je réponds à cette question. Mon but est de te proposer une feuille de route qui ne t'exposera à aucun risque existentiel, à aucun risque pénal, ni pour toi, ni pour tes proches, ni pour ta communauté au sens large.
Ma solution est la non-coopération sociale pour amener les amendements constitutionnels nécessaires à te redonner tes libertés et tes devoirs hérités de tes ancêtres grecs, pères fondateurs des démocraties. Il en va de l'avenir de tous les systèmes de gouvernance et en particulier des démocraties, car celles-ci doivent évoluer pour remettre au centre de leur mission l'intérêt du seul souverain et du seul créateur de richesse, le peuple, le citoyen, toi. Tu souhaites permettre au peuple de la terre de retrouver leurs responsabilités et les libertés qui y sont associées dans les domaines de l'accès à la valeur de leur travail, qui détermine donc leur pouvoir d'achat, de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'information, de l'accès à l'énergie, pour ne citer que quelques points principaux. Pour ce faire, tous les humains doivent comprendre et réécrire les règles qui te donnent ta liberté de penser, d'entreprendre, de fonder une famille et d'éduquer tes enfants. Ton devoir est de rendre accessibles et compréhensibles les règles constitutionnelles et légales qui nous unissent. Ces règles ne sont pas un moteur de pouvoir au service d'une infime minorité qui les complexifie et les interprète selon leurs besoins et les modes du moment. Ces règles définissent le champ d'action des citoyens dans leurs rôles respectifs et elles mettent en place les garde-fous nécessaires à ce qu'un groupe d'individus ne puisse pas empiéter sur la liberté de ses voisins. La non-coopération sociale vise à faire évoluer et à redonner leur force à des systèmes constitutionnels, légaux, financiers, gouvernementaux, éducatifs et de santé. Pour réussir, il faut porter ton action là où elle aura un impact immédiat, sans violence, dans la sérénité et avec confiance en toi, avec la certitude que le but sera atteint. Descendre dans la rue, entrer en conflit physique avec la police, à briser les vitrines, mettre le feu aux voitures, saccager les infrastructures et toute autre destruction de capital est absolument interdite, car cela ne fera que justifier et renforcer la violence légale des États. C'est exactement à l'opposé de ce que tu souhaites. Tu dois mettre nos responsables gouvernementaux devant leurs responsabilités en les mettant dans la situation best choice is to have no choice. Le meilleur choix est de ne pas avoir le choix. Quelle que soit ta situation, s'il ne te reste plus qu'un seul choix, car tous les autres ont été éliminés, c'est que c'est forcément le bon. Au minimum, tu devras aller tester la valeur de cette solution, puisque c'est la seule option qu'il te reste. C'est ton objectif. Il faut enrayer la machine étatique et financière pour l'empêcher de fonctionner dans sa logique actuelle. Les politiques ne changeront rien s'ils n'y sont pas contraints, à l'image des dinosaures, qui n'auraient jamais laissé leur place aux mammifères sans y être forcés par un changement environnemental majeur. Demander aux politiques de changer quoi que ce soit sans les mettre au pied du mur est un rêve qui ne se réalisera jamais. En fait, c'est demander à la dinde d'aller préparer le repas de Noël. Ça ne va pas le faire. Tu dois interrompre les flux financiers dont se nourrissent nos dirigeants pour nous entraîner dans des guerres,
dans des règles constitutionnelles, légales et internationales si complexes et bardées d'exceptions qu'elles sont totalement inapplicables. Tu dois interrompre les flux financiers qui déversent la valeur de ton travail dans les poches de l'État. Dans le même temps, tu dois mettre à l'arrêt nos économies en cessant d'utiliser quelque service que ce soit pendant des périodes bien définies. Mieux encore, tu dois mettre la machine sociale en sur-régime pour qu'elle soit à l'épreuve, pour la mettre à l'épreuve, pour en tester la viabilité, pour mettre en évidence son incapacité à te donner ce dont tu as besoin. Tu dois priver l'État de ses sources de revenus et dans le même temps, l'obliger à tenir toutes les promesses que les politiques font aux citoyens en sachant pertinemment qu'ils ne les tiendront pas. Ton but n'est pas de détruire l'État, mais de l'obliger à gérer correctement les citoyens dont il a la charge. Tu utiliseras la non-coopération sociale basée sur le « let it rot » ou le « lying flat ». En français, « laisse-le pourrir » ou « allonger à plat » à la chinoise pour retirer le nerf de la guerre, à savoir l'argent, à ceux qui te le volent en s'appropriant la valeur de ton travail par le biais des impôts, des taxes directes, des taxes indirectes, des taxes de succession et par l'inflation. L'heure n'est pas à la guerre, l'heure est à la collaboration. Mahatma Gandhi a repris l'Inde à la première puissance coloniale de la planète sans verser une goutte de sang. Tu peux copier ce modèle en toute confiance car il a fait ses preuves. Il est celui qui a le mieux fonctionné et il fonctionnera encore à ton service de façon absolument certaine et incontournable. Tu vas utiliser la non-coopération sociale, ta non-coopération sociale, pour reprendre ce qui t'appartient. Tu le feras par l'exemple et non par des actions violentes et des sanctions à l'encontre des uns ou des autres, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales ou nations. Tu n'as pas besoin de bouc émissaire. Tu ne veux pas désigner un coupable. Tu ne veux punir personne. Encore une fois, l'heure n'est pas à la vengeance. Tu veux apprendre des erreurs du passé. Tu veux les utiliser comme leçons pour bâtir l'avenir. C'est la non-coopération sociale. Et tu trouveras dans le chapitre suivant la feuille de route qui te permet de la mettre en place. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.